Moment présent. Il est plus que temps que ce type arrête. Je vais m'occuper de lui. Non, Bebo, tu vas pas t'en occuper, on va aller voir la police. Oui. Et ensuite, on attendra que la police arrive, et s'il te fait quelque chose avant? Non, Lola. Je ne suis pas rassuré avec ce crétin qui te harcèle. Bebo a raison. T'es en danger. Non, je sais comment maîtriser Juan. Enfin, Lola, tu ne peux pas penser ça. Personne ne peut maîtriser Juan. C'est un type très dangereux. Il faut qu'on agisse. Tu es menacée. Il pense que j'ai avorté de ce bébé. Si je pouvais lui expliquer, je le ferais, Et mais... tu veux lui expliquer avant ou après qu'il t'ait tué? Nico a raison. Tu ne dois d'explication à personne. T'es une victime. Hein? Tu ne dois pas te laisser intimider par Juan. Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que Juan s'est échappé de chez lui et sa mère nous l'a dit car elle croit qu'il peut s'en prendre à Lola. On doit la protéger. Benjamin a mangé, je l'ai lavé. Il s'est endormi, mais je vais aller voir comment il va. Ouais, je viens tout de suite l'embrasser. Merci, Robita. De rien, je vous laisse. Aujourd'hui, papa était très fatigué. Le médecin m'a demandé qu'on fasse très attention car ça pourrait le fatiguer. Attends, le docteur comprend pas que ça fait des mois qu'on n'a pas parlé avec papa. Il le comprend, Mia. Mais on ne peut pas le harceler de questions. Il répond à peine aux stimuli autour de lui, je t'en prie. Répondre aux stimuli autour de lui. De quoi tu parles? T'es médecin, toi, maintenant? Je suis attentif à ce que dit le docteur. Attends, ce docteur ne sait rien. Vous vous souvenez qu'il voulait débrancher papa? Quel est le rapport? Allons, allons. On ne savait pas quand il allait se réveiller. Arrêtez, tous les deux, s'il vous plaît. Il y a de nombreux sujets et de nombreuses choses très compliquées. Alors je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir être patient. Évidemment, le plus important, c'est votre père, mais on doit résoudre un problème à la fois. Résoudre quoi? Il faut qu'on décide de ce qui va se passer pour Benjamin. Ce qui va se passer pour On Benjamin. va décider. En fin de compte, ici, c'est pas chez lui. Il doit vivre auprès de son père, avec Santiago. Il doit retourner avec les Alvarado. Pourquoi? À cause de ce que tu as fait à l'avocate. Mais je l'ai pas fait. Mais tu voulais le faire. Mais On va je pas l'ai pas recommencer fait. encore une voulais fois te- avec les mêmes choses. Ça ne concerne pas l'avocate, ça nous concerne nous et notre famille. Et pourquoi Mia? Parce que cet enfant vivait là-bas, parce que cet enfant avait une famille, et c'est celle-là. Fédé et moi, on est les demi-frères de Benjamin. Et depuis quand tu te préoccupes de C'est Benjamin? pas vrai. Il n'est pas question de moi, mais il est question de papa. C'est le père de Benjamin. Carolina et lui sont les parents de Benjamin. Non? Il faut qu'on soit patient, hein? Tu l'as dit. Est-ce que tu penses que tout est si facile pour moi, en fait? C'est pas facile pour non, moi non, 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 plus. non, non, Mon non, père non. est... Tu ne comprends vraiment pas. J'aimerais que tu te mettes à penser une minute à moi. Est-ce que tu as idée de ce que j'ai vécu après ce qui est arrivé à ton père? Tu te rends compte combien ça m'a affecté, non, pas vrai? Non, parce que tout ce qui compte, c'est ton père, chérie. Je suis très contente que tu te soucies de lui. Et moi aussi, j'ai envie que ton père aille mieux. J'ai envie également que Benjamin aille mieux. Mais j'adorerais que ma fille pense une seule minute à moi. J'ai plus faim, merci. Tu sais que maman a raison. Si j'étais toi, je réfléchirais un peu plus, Mia. Si Benjamin retourne avec Santiago, maman aura plus de temps pour la rééducation de papa. Antonio, j'ai besoin de ton aide, je peux te parler? Oui, je suis encore au travail. Je t'écoute, dis-moi, j'ai le temps de le faire. Écoute, Antonio, ça concerne Lola. La mère de Juan est venue nous dire qu'il avait disparu. Il faut faire quelque chose, il pourrait s'en prendre à elle. Oui, bien sûr, je m'en occupe. Je vais faire envoyer une patrouille à ton domicile. Ne t'inquiète pas, on va l'attraper. D'accord. Très bien, merci. Comment va le fils de Lisa? Eh ben, c'est bon, le problème est réglé. Je t'en parlerai plus tard. Godoy, Oui, chef. Merci. vous envoyez une équipe de surveillance chez Santiago.
Juan, l'homme qui menaçait Lola. Il a disparu. On a peur qu'il s'en prenne à elle. Vous pouvez vous occuper de ça? Oui, bien sûr, tout de suite. Très bien. Salut, mon amour. Salut. Je t'appelais juste comme ça, je voulais savoir comment t'allais. Excuse-moi pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis désolée. Oh, c'est pas grave, aucun souci. Écoute, là je suis inquiet pour autre chose, mais sinon tout va bien. Pourquoi? C'est Juan, l'ex de Lola. Sa mère est venue chez nous et... elle lui a parlé et lui a dit de faire attention. Me dis pas ça. Je sais, mais j'ai appelé Antonio. Je lui ai demandé de nous aider. Il va nous envoyer une patrouille. Il m'a dit qu'ils allaient le retrouver. J'arrive pas à croire ce qui se passe. Quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Je l'ignore. Pour l'instant, je vais garder un œil sur Lola et lui tenir compagnie. En attendant que ça se calme. Ah oui, évidemment, c'est ce que tu dois faire, bien sûr. Sinon, tout va bien. Ouais. Tu me manques, mais ça va, oui, tout va bien. Toi aussi, tu me manques. Tu me manques vraiment beaucoup. À t'entendre, on croirait qu'on ne va plus jamais se revoir, Raquel. Je sais. La dernière fois, t'es partie et tu m'as même pas donné un baiser, rien du tout. Dans ce cas, tu m'en dois un à moi. Ok, d'accord. Allez, file, va voir Lola, je t'aime. Je t'embrasse. Au revoir. Antonio, entre. Bonjour, Santiago. Merci. Santiago, je suis inquiet à cause de ce que tu m'as dit sur Juan et j'ai préféré venir te voir en personne. Tu es sous surveillance. Très bien, merci. Entre. Non, je suis pressé. J'ai transmis son signalement aux autres équipes pour le retrouver au plus vite. Parfait. Je vais prévenir Lola pour qu'elle soit rassurée. Autre chose, Santiago. Il y a eu des avancées dans le dossier de Carolina. C'est-à-dire? Un type a donné d'autres détails. Quel type? Qui est-ce? C'est un acolyte de Blas Garrido. Il nous a confirmé qu'ils ont attaqué Carolina pour les voler. Antonio, tu penses sincèrement que c'était un vol? Eh bien, il manque encore certaines pièces au puzzle, mais je veux que tu sois certain que je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas trouvé le véritable coupable. Je dois m'en aller. Bon. Merci. Oui. Bonjour. Ah, bonjour. Et Mia? Elle dort. Vraiment, elle dort? Oui. Comment elle fait? Moi, je dors de moins en moins et elle, après tout ce qui s'est passé, elle arrive à dormir? Maman. Hier, j'ai parlé avec elle. Et tous les deux, on a décidé de te soutenir, quoi que tu décides pour Benjamin. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Évidemment, je serais un peu triste qu'il soit pas avec nous, mais Ouais. honnêtement, sa place est avec Santiago. Exactement. Exactement, mon chéri. Je viens juste de parler avec ta grand-mère. Elle va faire une demande auprès du juge des familles pour qu'on accorde la garde à Lola. D'accord. Et sincèrement, merci. Non. C'est très important pour moi que tu me soutiennes, enfin que vous me souteniez. Fédé, ce que Mia a fait, c'était très grave, mon amour. On peut pas baisser la garde un seul instant. On doit prendre soin d'elle, on doit se concentrer sur elle. Elle doit suivre une thérapie. Mais j'ai très peur, chérie. Non. J'ai très peur pour ta sœur. Elle va mal.
Je suis tout seul. Tellement seul que... Tu es l'unique personne qui est venue à l'enterrement de mon fils. Je n'ai plus aucune raison de continuer. Il y a toujours une raison. Oui? Laquelle? L'argent? Le pouvoir? Toi? J'ai besoin que tu m'aides pour que Benjamin retourne avec Santiago. Sérieusement, tu es immoral au point de ne pas respecter ma douleur. Tu ne peux pas arrêter de m'utiliser, même aujourd'hui. Fais-le pour moi. Lola, ça va? Tu te sens pas bien? En fait, j'ai pas réussi à dormir de la nuit. Même s'il y a des policiers dehors, je suis pas rassurée. Viens. Viens là. Viens. Tout ira bien. En plus, tu es en sécurité à la maison. On est là pour te protéger. Oui, mais je suis vraiment fatiguée et j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Parce que je suis plus cette petite fille qui va dans le lit de son papa parce qu'elle a peur. Pourtant, tu aurais pu. Tu es encore ma Bonjour. petite fille. Bonjour. Papa, Oui, Nico. hier soir tu parlais avec quelqu'un, non? Ouais, c'était Antonio. Il m'a parlé. Il y a des avancées sur l'enquête. Il m'a dit certaines choses importantes. Quelle chose? Dis-nous. Eh bien, ils ont retrouvé les types impliqués dans l'accident. Ceux qui ont tué maman? Non, non, pas exactement. Enfin bon, pour le moment, ils n'ont pas avoué. L'un d'eux a dit qu'il avait fait en sorte que Damian sorte de la route et qu'il perde le contrôle du véhicule. Alors maman, comment elle est morte? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que les empreintes de Damian étaient sur l'arme. Et qu'aujourd'hui, il est heureux avec sa famille et nous vivons sans votre mère. Regardez, ils sont partis de là. Ils sont arrivés au péage, et ici, l'accident a eu lieu. Alors c'est sûrement à cet endroit que les deux les attendaient. Selon l'expertise, la pierre aurait été lancée d'ici. Et ça aurait provoqué la perte de contrôle de Damian et la sortie de route. La voiture s'est renversée et a fait plusieurs tonneaux jusqu'à la zone où elle a été trouvée. Ici. C'est un miracle qu'ils aient survécu à un tel accident. Eh bien, Tato m'a dit que Blas l'avait obligé à participer. Oui, mais Tato peut dire ce qu'il veut. Il essaie de se dégager de toute responsabilité, mais obligé ou non, Tato est coupable. Nous avons la raison de l'accident. Et ensuite? Ce rapport dit que lorsqu'ils ont vu ce qu'ils ont provoqué, ils ont pris peur et ils sont partis en courant. Oui, mais Blas Garrido a insisté pour y retourner pour l'argent de Damian. Tato a déclaré que lorsqu'ils y sont retournés, la seule chose qu'ils ont vue, c'est Damian par terre. Ils ont essayé de voler autre chose qu'une carte de crédit, mais ils n'ont pas eu le temps. Ils ont entendu les sirènes et sont partis. Dépêche, dépêche! Cherche l'argent dans la voiture! Cherche l'argent dans la voiture! Mais regarde ce qu'on a fait! On va finir en tôle! Ah, lâche-le! Lâche-le, idiot! Allez, on y va! Ah, laisse-le! Dépêche! Cours, allez! Dépêche-toi! Alors, il va falloir reconstituer la scène pour savoir combien de temps ils ont mis pour retourner sur la scène de l'accident. D'après moi, Tato cherche surtout à se dissocier de l'assassinat de Carolina Rivas.
Oui, Godoy, ça serait plus simple que ce soit eux les coupables. Mais quelque chose ne colle pas. Pourquoi les empreintes de Damian sont sur le pistolet? Et pourquoi cette arme est celle du père de Santiago? Pensez-y. Ce qui importe, à ce jour, c'est ce qui s'est passé entre l'accident et le moment où ces types sont revenus. Pour ça, nous allons avoir besoin de Blas Garrido. J'ai une idée pour essayer de l'arrêter. C'est-à-dire? Eh bien... libérer Tato. Écoutez-moi. En fait, il endosse uniquement la responsabilité du vol. Mais il n'a jamais voulu endosser la responsabilité de l'assassinat de Carolina Rivas. Et nous n'avons pas de preuves suffisantes pour l'inculper. Libérez-le. Et je vous garantis qu'il va nous mener à ce type. Blas Garrido. Vous partez longtemps? Non, je vous ai laissé la liste des courses sur la table. Aucun problème, je m'en occupe. Dans le passé. D'accord, qu'est-ce que je ferais sans vous? Je sais pas. Ah, sans vous, je serais rien. Mais pourquoi cette question, hein? Je vais être renvoyée? Ne dites jamais ça, ne le pensez même pas. Vous voulez partir? Bien sûr que non. Je resterai toujours avec vous. Ça y a intérêt. Et j'ai pas écrit une petite chose, vous savez, les chocolats. Les chocolats? Ouais, les petites boules, une boîte, une grande. Mais vous ne mangez pas de chocolat. Allons, Rosvita. Bon, prenez-moi un pot, Je d'accord? l'achèterai, ne vous inquiétez pas. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Tu sais où se trouve papa? Aucune idée. Pourquoi t'appelles pas sur son portable? Je l'ai fait, mais je tombe sur répondeur. Tu sais où il est? Alors, il doit être occupé, je suppose. Pourquoi? De quoi est-ce que t'as besoin? Maman, de rien, je veux juste parler avec lui. Un truc de garçon, voilà, où est mon père? Un truc de garçon? Il m'a dit qu'il devait donner de l'argent à Carolina. Il est peut-être allé la voir. Il devait voir Carolina? Et je peux voir ça avec elle. Tu veux que j'essaie de l'appeler? C'est comme tu préfères. Non, je l'appelle. Je l'appellerai plus tard. Comme ça, j'irai pas au bureau. Merci, maman. Mais t'es sûr que tout va bien? Oui, t'inquiète pas, je te rappelle. Merci. D'accord. Bye. Santiago, vous marchez bien, mais faites attention. Ne t'inquiète pas, je suis prudent. Merci beaucoup. Je peux vous accompagner? Ou même y aller seule? Non, Florencia. Je m'en occupe et puis Nacho vient avec moi. On prend ma voiture. Très bien. Merci de t'inquiéter en tout cas, t'es adorable. Je t'aime, toi. Merci. De rien. Ah, c'est Nacho. Il est arrivé. N'hésite pas à m'appeler, surtout. Oui, bien sûr. Ça marche. Faites attention. Au revoir. Au revoir, papa. Tu veux manger? Oui, viens. On va manger quelque chose. Fédé? Salut? Je suis venu le plus vite possible. Ouais, pardon de t'avoir appelé comme ça. Non, t'inquiète pas. Sans rancune. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, non? Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien chez toi? Pourquoi cette question? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tes parents vont bien? Écoute Fédé, si t'arrive quelque chose, t'as qu'à me le dire. Je te demande si tes parents vont bien. En quoi ça t'intéresse? Ça m'intéresse. Tu me réponds oui ou non. Et chez toi, hein? Tout va bien? Je sais pas. Eh ben moi non plus. Je sais pas pourquoi je t'ai appelé. Fédé! Fédé, qu'est-ce que t'as? Attends! Fédé! Bon, il est temps d'aller voir le patron est là. Tu sais, Le patron est là. Allez, bravo, c'est patron. parti. Venez voir le gars. Salut. Mais regardez-moi Comment ça va, tout le monde? l'acrobate. Allez, Et venez, les l'acrobate? copains.
beau boulot. Super. Ouais. Wouhou. Bien, bien, très bien. Allez, allez, on lui chante notre Non, chanson. non, allez, non, 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 Oh. non. Allez, on se C'est remet au génial, travail. il s'est entraîné, hein. T'as vu Ouais, ça? j'ai vu, Ça a c'est bien super. avancé, C'est la non? fête aujourd'hui. Au travail, allez, on y va, les gars. J'en avais marre de diriger ce chantier depuis la maison. Allez, viens, on va là-bas. Donnez-lui une rampe. Attention aux escaliers. Ah, c'est pas possible. Alors? Tu m'as fait sacrément peur. Ouais, mais ça va maintenant, je vais bien. Alors, qu'est-ce que t'en penses, hein? Ah, ça me plaît. Et la plomberie? Tout va bien? Tu lui as dit que tu partais? Quoi? Tu changeras jamais, Ah, toi. pardon, je T'es savais une pas. calamité. Non, Mais comment ça, tu pars? Non, pas vraiment. Bon, enfin, oui. Oui, je m'en vais. Mais t'inquiète pas, je reste jusqu'à ce que tu Ah sois non, 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 complètement je rétabli. m'inquiète pas, mais pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai des problèmes. C'est Bébo. Qu'est-ce qui se passe avec Bébo? Il est en prison, à la frontière. Nacho, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? C'est important. Moi, j'allais te dire Oui, ça c'est- après c'est ce qui t'est important. arrivé. Tu aurais dû J'allais venir pas me te voir. poser plus de problèmes. Non. Tu aurais dû me dire quelque chose. Non, Santiago, non. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est bien. Tu veux venir avec moi? Ouais. Allez, viens, viens là. Allez. Dis Lola, on va se comporter encore longtemps comme ça? Je croyais qu'on avait discuté, mais apparemment tu te méfies toujours de moi. C'est vrai, ouais, je me méfie toujours de toi. Alors je pourrais te dire exactement la même chose. Écoute, je t'ai déjà dit que j'avais accepté ce travail parce que ma mère avait arrêté de travailler et que j'avais besoin d'argent et que je veux pas être une charge. Alors c'était facile de demander une faveur à Damien, non? Je me répète, mon père m'avait demandé de porter les papiers du chantier à Damien. J'ai rien à te cacher. Moi non plus, Lola. Écoute, t'es peut-être reconnaissante envers mon père, mais j'ai vu ta façon de le regarder. Ok. Oui, ton père est beau, très beau. Et oui, il me plaît. Mais je serais incapable de faire quoi que ce soit à cette famille et de détruire ce couple. Et tu crois que moi, oui? Je ne sais pas, dis-moi. Moi, je t'ai tout dit. Damien aussi est très beau. Ça ne t'a jamais traversé l'esprit, même une seconde, d'être avec lui. Dis-le-moi. Fédé, Bonjour, à Andrés. quoi doit-on ce miracle? Je cherchais mon père, mais il n'est pas dans son bureau. Ah, ton père. Hein? Il ne vient pas très souvent ici ces derniers temps. Comment ça, pas très souvent? Depuis quand? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me demandes ça? Attends. Sérieusement, depuis quand mon père ne vient plus très souvent? Depuis que ça s'est arrangé avec Santiago et Carolina? J'ai très envie qu'on retourne au chalet. À notre chalet. Tu sais, notre matelas à eau me manque. À moi aussi. Peut-être un de ces jours. Allons-y en fin de semaine. Non, Damien, non. Cette semaine, je ne peux pas. Alors dis-moi quand. Je veux être seul avec toi. J'ai envie de t'embrasser. De faire l'amour. Quand Santiago sera rétabli. Éventuellement. En plus, D'accord. si on va au village, on pourrait croiser Vicente et je ne veux pas le voir. J'en ai assez de ton frère. Tu sais quoi, je vais y aller, je vais lui parler et mettre fin à toute cette histoire. Oh non, 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 Damien, ce n'est pas la peine. Écoute, je peux me charger de ça seule. Après ce qui s'est passé, tu ne peux pas rester seul avec lui. C'est trop dangereux. Ça ne sert à rien. Tu ne comprends pas. Il va nous harceler toute notre vie. Pas obligatoirement, non. À quoi est-ce que tu penses? Eh bien, tu l'as dit toi-même. Il ne s'arrêtera jamais. Ce n'est pas pour rien que Non, tu avais attends, cette Damien, arme. non, je ne veux pas que tu répètes ça. Je dis simplement la vérité. C'est un fait que nous voulons qu'il sorte de notre vie. Ça serait bien plus facile pour nous. Dis-moi juste oui. Et je m'en charge. Merci.
Moment présent. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? C'est sympa ici. Alors, vous avez des informations? Ah, vous m'invitez pas à boire un café? Ou autre chose? J'ai pas le temps pour les mondanités. Vous allez me dire quelque chose? Ou pas? Très bien. Il y a eu des avancées très importantes dans l'enquête sur l'affaire Carolina Rivas. Quelles avancées? Asseyez-vous. Mais avant de vous raconter, je vais vous demander quelque chose. N'en parlez à personne pour le moment. Pourquoi? Parce que nous avons arrêté un des hommes qui avait la carte de crédit de Becker. On va le relâcher, et il nous mènera à son complice. Vous allez l'utiliser comme appât. Ce type ira sûrement dans son village. Il se mettra en contact avec son associé, et on l'attrapera. Alors, vous ne me dites rien qui peut me servir? Comment ça? Non. Dès qu'on aura fait tomber Blas Garrido, vous le saurez et vous aurez l'exclusivité. C'est une information sensationnelle, ça. Ce n'est pas une information sensationnelle, elle ne me sert à rien. Enfin, je vous ai aussi demandé d'enquêter sur Cynthia. Vous l'avez fait? Non, pas vrai? Je me suis focalisé sur Garrido, mais je vais le faire. Croyez-moi, mais par contre, j'aurais besoin d'un encouragement. Ah oui? Ouais. Sérieusement? Ah, sérieusement. Et voilà. Un encouragement. La récompense? Vous la recevrez quand vous aurez des informations intéressantes sur Cynthia. J'espère que votre plan fonctionnera, Godoy, sinon celui qui en paiera les frais, c'est moi. Il faut juste espérer que Garrido mordra à l'hameçon. Ici, Godoy. Comment ça se passe? On est derrière lui. À vous. Parfait. Dès qu'il y a du mouvement ou quelque chose d'étrange, vous me tenez au courant, compris? Il faut qu'on découvre comment il savait que Damian transportait cet argent. Le seul qui peut nous le dire, c'est Blas Garrido. Bien sûr, pour avoir toutes les pièces du puzzle, on a besoin de ce type. Chef, vous me recevez? Ici, Godoy, qu'est-ce qui se passe? Venez sur place de toute urgence. Venez sur place. C'est parti, Godoy. On arrive. D'un côté, je veux pas le faire. Mais quelque chose en moi a besoin de faire ces choses-là. Quel genre de choses? Je sais pas. Des choses sombres. Cette part sombre dont vous parlez, c'est ce qui vous empêche de faire face aux problèmes? C'est ce qui vous empêche de tolérer la frustration? Et vous pousse à faire du mal ou à en faire aux autres? Je sais pas. Mia, pensez à tout ce dont nous avons parlé. Vous ne pouvez pas avoir d'intimité. Au moment d'avoir une relation sexuelle, vous paniquez. Et vous vous scarifiez. Vous disiez cela, non? Que vous n'arriviez pas à surmonter la séparation de vos parents et que vous vous scarifiez. Mais je le fais plus. J'en ai plus besoin. D'accord. Vous ne le faites plus. Envers vous-même. Mais vous faites du mal aux autres. C'est ce qui s'est passé avec la maîtresse de votre petite amie. Après cette tentative d'empoisonner Maître Alina Del Villar. Vous ne croyez pas avoir franchi une ligne? Je crois pas, non. C'était une tentative, vous l'avez dit, non? Mais vous l'avez fait. Vous avez mis le poison. Vous ne pensez pas être responsable? Non. J'ai repris sa tasse avant qu'elle ne la boive. Alors ça compte pas, ça. Ah, ça ne compte pas. Parce qu'Alina est intéressée par Santiago et pas Nicolas? Mia, si vous ne parlez pas avec moi, si vous n'essayez pas, vous ne vous sentirez pas mieux. Jusqu'à ce qu'on trouve ce qui vous pousse à agir comme vous le faites. Si vous continuez sur la même voie, cette part sombre de laquelle vous parlez prendra le dessus et finira par vous dominer complètement.
Que s'est-il passé? Désolé, monsieur. On était derrière eux, mais 2 hommes sur une moto nous ont rattrapés et l'un d'eux lui a tiré dessus et l'a tué. On n'a rien pu faire. Ils se sont enfuis. Et eux, vous les avez prévenus? On vous attendait, mais à mon avis, quelqu'un a dû les Ils prévenir. peuvent pas rester ici, délimiter toute la zone, virer les curieux et chercher des témoins. Du nerf! Allez, circulez! Il nous a encore eu. Faites circuler tout le monde. Allez, s'il vous plaît. Y a rien à voir, circulez! Faut délimiter la zone, dépêchez-vous. Bonjour. Ah. Entrez, s'il vous plaît. Quelle est la raison de tout cela? J'ai des choses à faire. Voici le document que je vais présenter à la cour. Je fais la demande que la garde de Benjamin soit confiée à Dolores Alvarado Rivas. Avec un peu de chance et si on tombe sur un juge juste, nous obtiendrons que Benjamin retourne avec sa famille. Vous savez que vous êtes une traîtresse, n'est-ce pas? Excusez-moi. On a réussi. Ouais. Raquel, je voudrais être claire sur un point. Par rapport à ce qui s'est passé avec Mia. Pour ma part, c'est oublié. Oh, non, non. Alina, sachez que tant que vous ne serez pas sortis de nos vies, tout ceci ne sera pas oublié. Ah, devine qui c'est? Et qu'est-ce qui te prend? Tu m'as fait peur. Pardon. Ça va? Ah ouais, ça va. Qu'est-ce que tu voulais? Rien. Écoute, tu pourrais m'attendre dans le salon le temps que je termine de plier les vêtements. Non, ce serait mieux que... Je t'aide à plier le linge. Je suis très doué. Je sais que t'es très doué, mais si mon père arrive et nous voit, je crois pas que ça lui plaise. Oui, mais j'ai le droit d'essayer, non? Allez, vas-y. Je te rejoins tout de suite. D'accord, je vais boire un verre d'eau. Ok. Tu vois, Lola, on ne peut pas m'arrêter aussi facilement. Si j'ai déposé cette lettre sur ton lit, j'aurais pu également te tuer. Mais ne t'inquiète pas, je toucherai pas un seul de tes cheveux. Tu m'as enlevé ce que je voulais le plus, alors il est temps que tu ressentes la même chose. Je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Tu auras tellement peur que tu pourras même pas dormir. Tu as volé ma vie, je vais détruire la tienne. Écoutez, il faut que je passe un appel. Non. Comment ça, non? Je dois parler avec mon avocat. Il aurait dû arriver depuis longtemps, mais il est pas encore là. Calmez-vous, il va arriver. Mais je vais prendre un ils vont café. me tuer. Vous pigez? Cherchez un café, vous pouvez pas sortir. Eh, vous devez me surveiller. Je le sais, le type est en prison. J'en ai pas pour longtemps. Non, n'y allez pas. Vous pouvez pas me laisser seul. Vous pouvez pas me laisser tout seul. Qu'est-ce que tu fais là, Santiago? T'as pas le droit d'être là. Tu peux pas entrer ici, il y a des gardes qui surveillent cette pièce. T'as pas le droit d'être ici. Tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux? Nous n'avons pas fini de discuter, Vicente. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir?
Je peux pas parler, Santiago. Cet homme qu'ils ont attrapé, c'est ton complice. Je peux pas parler. Ne dis pas ça. Hein? Qu'as-tu fait à ta sœur? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu lui as fait, hein? Allez, réponds. Fédé. Comment va-t-il? Il continue d'évoluer positivement. Hier, on lui a retiré l'assistance respiratoire et il a mangé par ses propres moyens. Il remarchera? Ça prendra un peu plus de temps. Comme pour s'alimenter, petit à petit, il pourra réapprendre à marcher. Mais s'il continue, vous pourrez le ramener chez vous très vite. Mais un pas après l'autre, D'accord? Est-ce que je peux le voir? Oui, bien entendu. Papa. Le médecin a dit que si tout allait bien, tu rentrerais bientôt à la maison. Tu m'entends? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Hein? Pour toi, tout s'est passé ce soir-là, Santiago, non? Pourquoi tu te demandes pas ce que t'as fait à ma sœur avant? Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle aille avec Damian? Je ne lui ai rien fait, Bien Vicente. sûr que si, hein? C'est toi qui l'as tué! Je ne l'ai pas tué, je C'est l'ai toi fait. qui l'as tué! Je t'ai vu, Santiago. Je t'ai vu quand t'as tué ma sœur. Ouais, tu l'as tué. J'étais présent. Je t'ai vu. C'est toi qui l'as tué. Tu l'as tué, mon pote. C'est toi!